Bonjour les topistes, moins de 3 minutes pour vous parler de la cognition incarnée, c'est-à-dire de la relation étroite entre le corps et l'esprit, par le fait que nos pensées et émotions sont conditionnées par les mouvements. C'est pourquoi on comprend par exemple mieux la lecture et qu'on mémorise l'histoire d'un livre qu'on a pu manipuler. On a ainsi eu des repères concrets de début, de fin à travers les pages, plutôt que vu sur un écran. Par exemple, si vous imaginez manger une glace, vous allez faire appel à votre base de données sensorielle et motrice, à travers notamment 3 perceptions. L'interoception, ce qui est la perception de votre état interne, sensation de faim, de soif, par exemple. L'extéroception, qui va être sur tout ce qui est stimuli externes. Et la proprioception, qui est la représentation de son corps dans l'espace, lorsqu'on vient bouger. À travers toutes ces informations-là, justement, notre cerveau va être plus en mesure de prendre les bonnes décisions et d'enregistrer ces informations-là. Donc la cognition incarnée, c'est un peu une sorte de pont entre nos connaissances et expériences passées et aussi notre état du moment. Ce qui va faire que, en fonction de votre niveau d'énergie, vous allez vous trouver plus ou moins facile une tâche que vous avez peut-être l'habitude de faire. Donc ça, c'est une perception qui va venir influer. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut faire pour mettre son cerveau sur on et le fait qu'il puisse passer à l'action. Pour cela, c'est assez simple, il faut bouger. Parce que tout ce qui est peur, doute, crainte vont venir aussi bien figer l'esprit que le corps. Donc un des moyens de remédier à ça, c'est de remettre le corps en mouvement, par exemple à travers la prise de posture précise qui vont influer sur les pensées et les émotions. Puisqu'en fait, ça va être le reflet de la dynamique de notre corps. Vous avez déjà certainement ressenti, lorsque ça ne va pas trop bien, le poids des épaules, le poids du monde, pardon, sur vos épaules, votre corps qui s'affaisse, prostré, alors que quand tout vous réussit, vous avez une posture plutôt droite, énergique. Donc si vous avez déjà compris ça, il ne tient qu'à vous de prendre les postures efficaces lorsque vous êtes dans le dur. Essayez par exemple d'être déprimé ou de garder un état d'esprit négatif en prenant la position de Superman, c'est-à-dire les mains positionnées sur les hanches, les épaules dégagées, le regard droit. Ajoutez-y un sourire et venez faire des respirations avec des apnées poumons pleins qui vont stimuler la noradrénaline. Vous verrez que tout ça va vous inspirer confiance, sécurité et plaisir. Donc retenez que tout ce qui agit sur le corps a des modifications possibles sur nos connexions neuronales. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Plus vous êtes en action et plus vous allez développer cet œil d'expert sur la connaissance de vous. Donc incarnez la pensée, l'émotion que vous souhaitez à travers la posture, votre attitude. Cette vidéo étant terminée, moi je pense que je vais plutôt chercher à incarner l'état de relaxation. Je vous dis à bientôt.